Le Chant des Cris, c'est un livre qui croise 3 personnages à travers les temps, et notamment un personnage très important pour moi qui s'appelle Onésime, qui est un personnage qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, qui a été maquisard, donc qui a été résistant, et qui est mort. Et plusieurs années plus tard, le narrateur retourne chez lui, impasse du Chant des Cris, d'où le titre du livre, retourne dans sa maison et petit à petit ouvre les placards, découvre en fait beaucoup de choses et se rend compte qu'il ne connaissait pas du tout cet homme, qui était pourtant un ancêtre de sa famille. Et plus il va découvrir en fait l'histoire de cet homme, plus lui-même va être percuté, disons, par les violences de ce milieu du XXe siècle. Et il va se rendre compte qu'il est extrêmement traversé en fait par ces violences-là. Et dans le même temps, il y a une femme, Nicole, qui est une voisine, qui a plus de 90 ans, qui a connu Onésime, qui a fait la résistance avec lui, qui en fait va rencontrer pas à pas le narrateur et ils parlent tous les deux. Et donc de ce dialogue, des petits morceaux de la vie d'Onésime aussi commencent à être connus, reconnus. Et voilà, se met en place l'histoire de leur adolescence, d'Onésime et de Nicole, l'histoire de leurs amours perdus aussi. Et donc la façon aussi dont l'histoire, cette Seconde Guerre mondiale, la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, la libération, a marqué leur destin en fait à jamais. Tout est parti d'un carton que j'ai retrouvé dans une maison, dans la maison d'un de mes ancêtres, qui est devenu et a construit le personnage d'Onésime. Et plus j'ai ouvert ce carton, plus moi-même je me suis rendu compte que je connaissais pas du tout cet homme. Et donc j'ai voulu la fiction est venue d'elle-même pour essayer de reconstituer en fait ce passé de ce personnage, de cette personne qui était proche de moi, que je ne connaissais pas. Il y a une forme assez particulière dans le livre que je défends, qui est une forme de discours direct qui est tracé par des petits, comme une partition en fait, comme ça, des voix. Et c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant. C'est une narration un peu plus littéraire bien sûr, mais aussi vraiment ce point d'écoute où on peut entendre ces voix du passé quelque part, qui très souvent en plus on n'entend pas dans certains récits historiques.